Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Préviens d'avance, aujourd'hui c'est une vidéo tranquille, je pense qu'elle sera un petit peu plus longue que d'habitude, donc posez-vous à votre aise, prenez un petit truc à grignoter, un petit truc à boire, tout ça. Parce qu'aujourd'hui du coup je vais répondre à vos questions pour la FAQ de cette année. Voilà, j'ai l'habitude depuis les débuts de ma chaîne de faire une FAQ souvent vers le mois de février-mars. Du coup j'ai reçu des questions sur Instagram, sur Discord, etc. Et on va commencer par les questions que j'ai reçues sur Instagram. Bon alors évidemment je vais pas pouvoir répondre à tout aujourd'hui, même si je vais vraiment essayer d'en mettre un maximum dans la vidéo, c'est pour ça que je vous ai dit qu'elle serait peut-être un peu plus longue que d'habitude. Mais si jamais, n'hésitez pas à aller revoir mes autres vidéos FAQ parce que des fois j'ai déjà répondu et du coup ça sert à rien d'y répondre aujourd'hui. Alors première question, on me demande quelle était ta première convention. Alors ma première convention, je me rappelle plus exactement quelle année c'était, si je m'en souviens je vous le mettrai au montage, mais du coup c'était la Medinasia. Je me souviens que j'étais toute jeune parce que du coup j'ai une photo et c'est maman qui est venue me voir en me disant bah on va faire un tour aujourd'hui, on va à Bruxelles et tout. Moi je savais absolument pas c'était quoi la Medinasia, je savais même pas que ce genre de truc existait et on s'est retrouvés là avec plein de stands partout, des cosplays et tout, enfin c'est... Je pense que c'est la première fois de ma vie que j'ai vu des cosplays en vrai. Depuis toute petite je jouais aux jeux vidéo, j'avais déjà plusieurs mangas etc. Et ce jour là j'ai découvert un truc qui m'a marqué à vie. Vous voyez dans Vice Versa quand il y a une île qui se crée dans la tête de Riley, ben moi j'ai eu l'île des conventions, cosplay, etc. qui s'est créée ce jour-là, je pense. Alors, question suivante, tes projets cosplay et conventions pour 2025. Alors, projets cosplay, j'en ai énormément. Donc je vais pas tout vous dévoiler aujourd'hui, surtout que j'avoue que j'aime bien garder un petit peu de suspense comme ça. Quand je poste le cosplay, les gens ils sont en mode waouh, OMG, je m'y attendais pas du tout. Et aussi parce que par le passé j'ai fait l'erreur de teaser les cosplays. Au final, bah quand je les ai reçus, ils m'allaient pas. Ou alors finalement je les ai jamais commandés parce que entre temps j'ai été hypée par un autre animé. Et puis le truc il est passé à la trappe et ça fait 3 ans que j'ai toujours pas fait. Donc maintenant quand je parle d'un projet, j'aime bien déjà avoir commencé à travailler dessus. Donc déjà avoir commandé le truc ou avoir déjà fait la perruque, etc. Du coup pour l'instant les seuls dont je peux vous parler, bah du coup c'est Sakura Miku parce qu'au moment où je tourne, normalement je la fais soit dans la journée si j'ai le temps, soit demain. Et de toute façon je la mettrai à la Medinasia, donc c'est plus un secret. Il y a du coup Shinigami de Raincoat, pareil, comme pour Sakura Miku, j'ai tourné une vidéo unboxing, review, etc. du cosplay, mais elle sortira probablement après la FAQ. Il y a plusieurs persos que j'aimerais faire en placard, mais du coup vu que c'est du placard, je sais pas si ça rendra bien, donc si ça se trouve vous ne les verrez jamais, donc je préfère pas trop vous en parler. Puis j'ai un gros projet qui je pense passe en priorité sur les autres pour l'instant, parce que c'est un petit peu mon hyperfixation du moment, je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Ce serait du coup Mizzy de Alien Stage. Franchement je pense que pour le moment c'est un des projets qui me hype le plus. Mais disons que financièrement en ce moment c'est un peu la galère. Le contrat s'est terminé, mais vu que c'était que 3 mois, j'ai pas droit au chômage, tout ça. Donc c'est un peu compliqué. Du coup, acheter des nouveaux cosplays, c'est pas vraiment ma priorité non plus. C'est pour ça qu'en ce moment, vous avez vu que je refais beaucoup l'ancien cosplay. Et les nouveaux que je sors, bah, Sakura Miku c'était un cadeau de Noël. Shinigami, je vous expliquerai plus en détail dans la vidéo sur la review de ce cosplay. Mais ça faisait 4 fois que je voulais la commander, que j'avais des problèmes, etc. Et là, j'ai eu vraiment le coup du destin qui a fait que si je la prenais pas maintenant, je pouvais jamais l'avoir. Mais en dehors de ça, j'ai pas commandé de nouveaux cosplays récemment, ou alors c'est des cosplays que j'ai déjà depuis quelques mois mais que j'ai toujours pas fait. Mais j'avoue que Mizzy j'aimerais vraiment beaucoup la faire. Donc ce que j'ai fait c'est que pour mon anniversaire, qui était du coup le 17 février, normalement au moment où vous regardez cette vidéo c'était il y a 2 semaines à peu près, j'ai créé une cagnotte sur Ko-fi si jamais vous voulez m'aider à financer ce cosplay. Je vous mettrai le lien en description. C'est un site principalement pour les artistes où vous pouvez même avoir une boutique en ligne, etc. Ça on en reparlera plus tard dans la vidéo parce que je sais que certaines questions sont en rapport avec ça, mais du coup vous avez la possibilité sur votre page de créer une cagnotte avec un montant, à quoi sert la cagnotte, etc. Quand quelqu'un participe, ben moi je reçois directement les fonds. Du coup voilà, si vous voulez contribuer, bah n'hésitez pas à aller voir le lien. De toute façon, sous toutes mes vidéos, maintenant je vous mets le lien de mon Ko-fi. Que ça sert aussi si vous voulez me soutenir, bah même comme ça, sans raison particulière, vous pouvez faire un petit tip, que ce soit bah, pour les cosplays ou parce que vous aimez bien mes vidéos ou juste parce que vous avez envie. Mais du coup bah je sais pas quand est-ce qu'elle sortira. En plus avec le futur déménagement j'essaye de pas trop dépenser non plus parce que bah mine de rien déménager dans un autre pays ça coûte cher. Mais en plus de ça bah histoire de pas trop m'encombrer parce que le but c'est pas de commander plein de trucs et le jour du déménagement être en mode purée j'ai trop de trucs à déménager, je suis dans la galère. Donc si on atteint un goal avant bah ce sera avant le déménagement, sinon bah à mon avis je verrai ça après une fois qu'on sera installé. Mais une autre raison pour laquelle je vous balance pas tous mes projets c'est que la liste est extrêmement longue, voilà, je vous laisse faire pause si vous voulez regarder un peu. Mais ça actuellement c'est les cosplays que j'ai en tête depuis quelques temps. Il y en a vraiment beaucoup. Du coup j'allais complètement zapper de répondre à la deuxième partie de la question parce que la première partie m'a déjà pris beaucoup de temps. Mais du coup les futures conventions, bah du coup comme je vous disais, il y a la Medinasia qui est du coup la semaine prochaine au moment où vous voyez cette vidéo. Je suis
pas du tout prête, j'ai encore rien fait, j'ai 3 cosplays, j'en ai aucun qui est prêt, tout va bien. Du coup le vendredi, je serai en Scarlet Witch, du coup Wanda Maximoff, en duo avec un Billy Maximoff, donc j'ai très hâte. Le samedi j'étais censée faire Harmony, en duo avec Capiou qui fait Bouette, mais j'ai eu une petite galère avec le cosplay, donc je pense pas que je vais pouvoir le mettre. Je serai à la place en Shinigami de Raincode, mais je serai quand même avec Capiou, voilà, on passera quand même la journée ensemble. Donc si vous me voyez, je serai sûrement avec elle, et inversement si vous la voyez, je suis sûrement avec. Et le dimanche du coup, ce sera Sakura Miku. Pareil, la vidéo review arrive dans les prochaines semaines, et encore une fois, normalement je passe la journée avec Capiou, qui sera du coup, si je dis pas de bêtises, en Timo. Après je connais absolument rien à League of Legends, hein, m'en voulez pas si j'écorche les noms, j'ai juste regardé Arcane, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et les persos, la direction artistique, l'univers incroyable, mais le jeu en tant que tel m'intéresse pas. Donc j'admire juste les cosplays, mais j'y connais que dalle quoi. Ensuite niveau convention, bah le truc c'est que je sais pas trop, ça dépendra du coup de quand on se fait le déménagement, si ça se fait, etc. Pour vous résumer un peu la situation, donc là Arca travaille, il finit son contrat fin mars, et à ce moment-là normalement il aura droit au chômage, donc il faudra qu'il fasse les démarches, etc. Du coup nous ça nous permettrait de pouvoir déménager en ayant quand même un petit revenu qui fait plaisir, parce que voilà, les déménagements c'est toujours la galère, en plus dans un autre pays comme je vous disais ça va coûter parce qu'à mon avis il va falloir qu'on loue une camionnette ou quoi pour transporter les affaires, en essence ça va piquer aussi, mais même niveau pratique c'est un petit peu galère. Si tu veux faire des visites, du coup il faut essayer de tout prévoir sur une journée, ou alors ça fait beaucoup d'allers-retours, et surtout ce qui va être compliqué c'est de trouver un propriétaire qui veut bien nous louer un appart ou une maison, hein. Après on dit pas non à la maison, mais à mon avis ce sera plus compliqué, alors qu'on va débarquer d'un autre pays. Bonjour, on vient mais on n'a pas de travail ici ni l'un ni l'autre parce que on vient d'un autre pays, donc c'est logique. Et ça je sais que généralement les proprios, si t'as pas de CDI c'est la galère. Donc je sais pas quand ça se fera, si ça se trouve on va trouver direct et fin avril on est déjà en France, et si ça se trouve on va galérer pendant des mois et fin août on n'y est toujours pas, donc à ce niveau là je sais pas trop comment ça va se passer pour les prochaines conventions, mais dans l'idéal ce serait quoi, vers le mois de juillet, comme ça on peut faire la Dokomi, parce que du coup si tout se passe comme prévu je vais enfin pouvoir faire la Dokomi, et si j'y vais je pense que je mettrai Basile, comme ça vous avez déjà les infos, parce que du coup la Dokomi c'est en Allemagne, et une fois qu'on sera en France, si on doit partir jusqu'à la Dokomi c'est vachement plus compliqué qu'en partant de Belgique, donc je me dis que ce serait l'occasion d'enfin la faire cette année, parce que je suis pas sûre de pouvoir la faire les années suivantes. Mais voilà, encore une fois ça dépendra du déménagement, donc je sais pas du tout comment ça va se passer. Donc Geek Days à Lille, pareil, je sais pas, si on est déjà dans le nord de la France, ce sera peut-être plus simple pour moi d'y aller. Japan Expo, pareil, si on est en France c'est plus simple aussi que de partir de Belgique, mais du coup je sais pas. Donc ouais, c'est un peu le bordel pour le moment. Ce qui est un peu frustrant du coup c'est que là on peut pas vraiment commencer à faire beaucoup de démarches, on doit attendre que Arca ait fini son contrat. On peut pas commencer à aller faire des visites d'appart parce que du coup il travaille toute la semaine, donc le week-end je comprends qu'il a pas envie de se taper 2 heures de route pour aller faire une visite de 10 minutes. Si on doit déposer un dossier, etc. Actuellement il travaille, mais dans 2 mois il travaillera plus, donc faut que ce soit à jour aussi. Enfin, c'est assez flou pour l'instant. Du coup, je suis juste sûre de faire la Medinasia. Pour le reste, je sais pas du tout. Je vous tiendrai au courant de toute façon sur Discord, sur Insta, et TikTok, etc. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur mes autres réseaux en description si jamais ça vous intéresse de savoir. J'en profite parce que justement la prochaine question, elle est parfaite. On me demande vers où vas-tu déménager en France, nord, milieu, sud, sud-ouest, etc. On aimerait bien aller dans le nord, vers le nord-Pas-de-Calais, donc là où il y a Dunkerque, il y a Calais, etc. Donc voilà, idéalement ce serait dans ce coin-là, donc comme vous pouvez voir, ce serait genre là, et on n'est pas si loin de la Belgique, donc je pourrais quand même normalement continuer à venir à la Medinasia, etc. Pour partir sur Paris c'est plus simple, pour la Geek des Lille, du coup pareil. Je sais qu'il y a des conventions à Dunkerque aussi, donc ce serait super. Mais ouais, c'est un petit coin où on a déjà été plusieurs fois, on a été en vacances, on a été pour voir des amis qui habitent dans le coin et tout. On a eu un petit coup de cœur, et c'est vrai que on s'était dit un peu en rigolant en mode ah vas-y, ce serait trop bien de vivre ici, ça a l'air vraiment sympa. Et au final, 2-3 ans plus tard, on est en train de s'y songer sérieusement. Mais du coup, il y a tout un tas de raisons, comme je vous disais un petit peu dans la vidéo où je trie un petit peu mes affaires, notamment pour tout ce qui est créer sa propre entreprise, c'est tellement plus simple en France. Juste dites-vous, vous pouvez créer votre entreprise juste sur un site web, alors qu'en Belgique, déjà il te faut les diplômes de gestion, tu dois aller en rendez-vous à l'administration, faire machin, bidule. C'est super galère. Et en plus de ça, le métier de créateur de contenu est même pas reconnu en Belgique, c'est pour ça d'ailleurs que on n'a pas de monétisation TikTok. Pareil pour Instagram. Le gouvernement il a fait non, c'est pas un vrai métier, du coup on fait pas de réglementation, mais du coup ça existe pas, voilà. Et vu que moi c'est un petit peu ce que je veux faire, c'est vrai que ça joue
joue aussi, Arca du coup qui aimerait bien se lancer en tant que photographe indépendant. Moi de mon côté, en plus des réseaux, j'aimerais bien du coup tenter de faire une petite boutique avec tout ce qui est stickers, badges, print, etc. Mais ça je vous avais déjà montré un petit peu et je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo parce que je sais que la question est sortie aussi. Mais voilà, il y a tout un tas de raisons. De toute façon, le jour où c'est acté, on a trouvé un logement là-bas et on déménage, du coup je pense que je vous ferai une vidéo dédiée à ça, avec du coup sûrement l'occasion de me poser des questions aussi là-dessus, parce que je peux comprendre qu'il y a beaucoup d'infos qui sont un peu floues pour vous aussi. Alors, question suivante, combien de cosplays as-tu fait? Ça tombe bien, parce que j'ai dans mes notes de téléphone un petit bloc-notes où à chaque fois que je fais un nouveau cosplay, je l'écris. Parce que c'est vrai que parmi mes tout premiers cosplays, parfois j'en avais oublié. C'est un peu dommage. Du coup j'aime bien noter pour essayer de pas oublier. Donc vous pouvez voir déjà que y en a pas mal. Vous voulez voir la liste en détail, pareil je vous laisse faire pause. Nous ici ce qui nous intéresse c'est le nombre. Dans le tas, il y aura plusieurs versions du même personnage. Mitsuri, que ce soit avec sa tenue de profondeur ou la version Noël, etc. Ça va compter comme plusieurs cosplays. Pareil pour Wanda, Wanda Halloween, Multiverse of Madness, version WandaVision, etc. Je les compte comme 3 aussi. Alors 1, 2, 3, 4, 35, 36 cosplays en 3 ans, ça fait une moyenne de 12 cosplays par an, ce qui fait une moyenne de 1 cosplay par mois. Je trouve qu'on s'en sort pas mal, hein. Je sais que l'année passée, justement, j'ai fait tout pile 12 cosplays. D'ailleurs, si vous avez pas vu la vidéo récap, n'hésitez pas à aller la voir. Après voilà, il y en a dans le tas que j'ai revendu, il y en a, du coup, vu que c'est des versions placard, je peux un peu les refaire, mais genre, t'étais pas convaincu. J'ai pas envie de les refaire au point où je vais racheter un cosplay exprès pour les faire. Si ça vous intéresse, je vous ferai la liste, hein. Ou alors je peux même vous faire une vidéo entière, un peu récap comme ça de tous les cosplays que j'ai fait. Comment j'ai glow up, voilà, ça pourrait être le titre de la vidéo. C'est vrai que quand on voit ma toute première Mitsuri qui était mon premier cosplay et qu'on compare avec la plus récente, voilà, on voit qu'il y a quand même une différence et je me dis que ça pourrait peut-être aider certains d'avoir des petits conseils comme ça. Donc si ça vous intéresse, pareil, n'hésitez pas à demander en commentaire. Et du coup, on va passer à la prochaine question. Comment travailler une wig, s'il te plaît? Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée à tous ceux qui regardent cette vidéo le soir, bonne journée à ceux qui la regardent en journée et bonne nuit à ceux qui vont aller dormir juste après. Comment travailler une wig? Alors ça va être un petit peu compliqué de te répondre ici en détail juste avec des mots. J'ai quand même donné 2-3 petits conseils, mais je pense que ce que je vais faire, je vais vous faire une vidéo spéciale sur la perruque de Harmony. Même si malheureusement je pourrais pas la porter à la Mia, j'ai quand même acheté une nouvelle perruque exprès, j'ai quand même envie de l'améliorer. Donc il va bien falloir que je m'y attaque un petit peu. Mais alors pour le coup, je sais que c'est une perruque qui va me demander beaucoup de travail. Je vais devoir la gaufrer, ça va être très long. Il va falloir la styliser avec la laque, il va falloir la couper, etc. Enfin, je sens que ça va être une vraie galère. Mais en même temps, je pense que avec mon niveau actuel au niveau des wigs, je peux faire quelque chose de potable. Alors ce sera clairement pas parfait, ça je m'en doute. Je pense que du coup ce serait parfait pour vous faire un peu une vidéo sur la stylisation de wig en général. Voilà, pas forcément que pour celle-là, mais comment faire si vous avez une perruque que vous voulez styliser, comment la gaufrer correctement, comment la couper, il y a des techniques, etc. pour que ça fasse un dégradé naturel, pareil pour le gaufrage, pour éviter d'avoir des traces, etc. Enfin, il y a plein de petits trucs. Du coup, ils sont compliqués à vous montrer là tout de suite parce que j'ai pas les trucs sous les yeux et dans les mains. Question suivante, tu fais plus de live sur Twitch? Point d'interrogation. C'est vrai que là ça fait un petit moment que j'ai plus fait de live sur Twitch. Effectivement là vous voyez mon dernier live c'était il y a 3 mois déjà. Pourquoi j'ai plus fait de live depuis? Bon il y a quand même plusieurs raisons. C'est pas que j'aime plus faire de live, c'est pas ça du tout. Bon déjà je suis quelqu'un qui peut avoir des sortes de phases comme ça. Je vais être à fond dans le stream pendant 3-4 mois. Je veux trop en faire genre de façon ultra intense et puis je veux plus y toucher pendant 6 mois. Puis je vais avoir ma phase où j'ai envie de faire plein de dessins, plein de trucs, tout ça. J'en fais beaucoup et puis d'un coup j'en fais plus. C'est pas que l'envie n'est pas revenue. C'est le moment où je vais un peu raconter ma vie. Ça va être un peu déprimant, mais vous en faites pas, ça va quand même. En gros, fin 2024 et début 2025, ça a été assez compliqué pour moi, je vais pas vous mentir, niveau santé mentale, tout ça. Bon, comme je vous disais, là, j'ai plus de boulot, j'ai eu des soucis. Niveau contact social, je me suis vachement renfermée sur moi-même. J'ai pas forcément envie d'attirer la pitié ou quoi, à cause de pas mal de choses, je suis retombée un peu en dépression. Savoir que ça fait un bon moment que mon médecin de l'époque m'avait diagnostiqué dépressive, au point où, il y a plusieurs années, je suis pas allée en cours pendant 2 mois entiers, tellement j'allais pas bien, etc. Puis il y a eu le Covid, etc. Puis ça a pas arrangé les choses, tout ça. J'ai toujours un peu eu cette sorte d'épée au-dessus de la tête. Il y a des moments où ça va super, tu vois, genre je peux passer 1 ou 2 mois où ma vie elle est incroyable, il se passe rien, tout va bien, genre c'est super et tout. Et puis du jour au lendemain, il se passe ça, puis ça, puis ça, et l'épée elle commence à retomber, et puis un matin je me lève et pouf,
j'ai plus envie de rien faire. Je me sens triste, je suis pas motivée, j'ai plus d'énergie, je dors beaucoup, tout ça. Et là, bah du coup, c'est vrai que fin d'année, ça a été un petit peu plus compliqué. C'est vrai que dans un sens, bah oui, faire des lives, ça m'aidait. Parce que du coup, bah, je pensais à autre chose, et puis il y avait du monde, on s'amusait. Mais en même temps, ça m'angoissait pas mal. Quand vous êtes un peu dans ce mood négatif, on va dire ça comme ça, mais tout ce qui est anxiété, etc., ça devient vraiment très compliqué à gérer. Là, récemment, j'ai dû retourner chez mon médecin pour mon anxiété, etc. Il m'a prescrit quelques petits trucs à base de plantes et tout pour essayer de me calmer, mais ça fonctionne pas forcément toujours. Et c'est vrai que depuis quelques mois, bah, je sors plus autant qu'avant, même si j'essaye un peu de me forcer. Là, le concert de Kiko à Bruxelles, ça m'a fait vraiment du bien de sortir un peu, de voir du monde, de voir des amis, de dormir chez une amie. C'est vrai que quand j'ai rien à faire de particulier dehors, eh ben je sors pas. Si je dois pas, je sais pas, aller au magasin pour acheter un truc, bah je sors pas. Il fait beau aujourd'hui, je vais aller me balader un peu, non, j'ai aucune raison de sortir. Je suis bien chez moi, j'ai mon chat, j'ai mes cosplays, j'ai mes petits jeux. Quand il y a des gens qui me proposent de sortir, genre je pense à l'autre fois où j'avais été au bar à chat, bah ça m'a fait du bien de fou. Mais je suis aussi du genre à ne pas proposer aux gens ou ne pas forcément leur parler beaucoup parce que j'ai toujours peur de les déranger. Du coup ça aide pas du tout. Et pourquoi je vous parle de tout ça alors qu'à la base on parlait de Twitch? Bah tout simplement parce que tout ça mis bout à bout, ça rejoint le fait que vu que je suis très fatiguée en ce moment, pas mal anxieuse, etc., le contact social, même à travers un écran, bah, me stresse, etc. Le fait de faire du direct, eh ben c'est assez compliqué à gérer parce que bah du coup, bah vu que je suis fatiguée, j'arrive pas à animer correctement mon live. Vu que je suis stressée, le moindre petit truc qui fonctionne pas, ça va me mettre dans un état de stress de fou. C'est devenu compliqué pour moi de tenir vraiment 1 heure, 2 heures, etc. À parler, à animer le live, etc. À rester concentré parce que bah c'est tout bête, hein, mais typiquement, quand je joue à un jeu, moi, dans mon coin, et que je suis pas en live, bah, généralement, je mets mon petit peignoir, je m'allonge tranquille et tout, je suis bien et tout, je mets mes cheveux en bordel, c'est pas grave. Alors que quand je stream, bah, j'essaye quand même de me tenir droite, de mettre des vêtements plus potables, voilà, il faut être de bonne humeur, etc. et tout. Et il faut être attentif aussi, le chat, quand tu lis, il faut essayer de pas louper des messages, faut toujours être en alerte. Et aussi, bah ouais, sur la longueur, c'est très fatigant. C'est pour ça que je pense que bah, les vidéos YouTube, ou alors les petites vidéos cosplay pour TikTok, pour Insta, etc., je pense que ça me convient mieux aussi. Mais si par exemple dans 10 minutes, je sais pas, je me sens que j'ai un coup de pompe énorme, ou je sais pas, je repense à un truc et du coup je suis déprimée et je me sens pas bien, etc. Bah je peux très bien juste appuyer sur le bouton, me reposer pendant 1 heure et 2, et puis reprendre tout à l'heure, ou alors reprendre demain. Et c'est surtout le cas bah, pour tout ce qui est vlog. Effectivement, même niveau mental, bah, c'est beaucoup plus relaxant je trouve, parce que bah, pour recommencer ma phrase si je bégaye, couper au montage. Les gens qui font pas de stream se rendent peut-être pas compte. Malheureusement, un des problèmes récurrents avec le streaming, bah du coup c'est que quand tu as quelqu'un dans ton chat qui est là pas pour les bonnes raisons, tu dois quand même faire semblant que tout va bien, tu dois garder un peu cette façade. T'as quelqu'un qui est en train de t'insulter de je sais pas quoi, tu dois faire comme si de rien n'était, tu dois continuer d'animer, tranquille, bonne humeur. Alors qu'intérieurement, bah c'est quand même pas agréable. Bah la meilleure chose à faire, bah du coup c'est de laisser ses modérateurs gérer et de faire semblant qu'il s'est rien passé. Mais en réalité, bah on voit quand même ce qui se passe. Ça nous atteint quand même si on le laisse pas paraître. Niveau santé mentale, tout ça, c'est assez compliqué à gérer aussi, donc c'est un point à pas négliger, alors que bah, les vidéos YouTube, je les tourne, je suis tranquille dans mon coin, y a personne qui m'embête, y a pas un mec qui va débarquer, qui va toquer à ma porte, en disant hey, ce que t'es en train de dire c'est de la merde. Non, je le dis. Si après la vidéo elle est postée et quelqu'un met un commentaire en disant ah c'est nul, bah je m'en fiche parce que moi ma vidéo elle est déjà postée. Ça va rien changer à ce que j'ai dit sur le moment, alors que si quelqu'un en plein live me dit ah ce que tu dis c'est nul, même inconsciemment je vais être un peu bloquée, moins sincère parce que j'ai peur de la réaction des gens. Il y a plein de petits trucs comme ça, malheureusement bah font partie du stream parce que bah c'est un peu les contraintes de faire du live, de faire du direct, et on peut pas vraiment l'éviter quoi. Alors que si je lis le commentaire, ça m'atteint pas autant quoi, on va dire ça comme ça. Voilà, je sais pas trop comment résumer tout ça, je sais pas trop si vous avez bien compris. Je suis partie dans tous les sens aussi, donc si vous avez pas tout compris, je suis désolée. Mais j'ai essayé vraiment de rentrer dans les détails pour que vous compreniez vraiment. Du coup ça veut pas dire que je vais plus jamais faire de live, hein. Y a peut-être que dans 2 jours, je sais pas, je vais être super en forme, je vais être super heureuse, super motivée, je vais vous en lancer un sans prévenir. Mais dans tous les cas, j'ai plus envie de me mettre la pression. Disons que j'ai plus simple à être régulière sur YouTube que sur Twitch. Je dis ah bah cette vidéo là elle arrivera plus tard parce que c'est des trucs que j'ai tourné il y a 1 mois et pourtant je l'ai toujours pas sorti. Enfin je sais que j'ai beaucoup de contenu en avance alors que sur Twitch il faut toujours être là à temps sur le moment, vous voyez. Enfin voilà. Question suivante, tu as des tatouages, sinon tu aimerais, si oui peux-tu le montrer? Alors pour l'instant j'en ai juste un seul, mais c'est vrai que j'aimerais bien en faire un deuxième, j'ai déjà l'idée en tête. Je sais déjà où je veux le faire, je sais déjà chez qui je veux le faire. J'attends juste d'avoir le budget, mais je pense que je le ferai peut-être dans les prochains mois si j'ai l'occasion. Mais du coup je vais juste aller me changer vite fait pour pouvoir vous le montrer parce que bah ça se trouve ici et là vous allez pas voir grand chose. Bon du coup vous comprenez pourquoi j'ai dû me changer, il est juste ici. Alors bah il y en a qui ont déjà capté,
C'est tout simplement la marque de Mitsuri du coup dans Demon Slayer. Voilà, vous savez que j'aime énormément ce personnage. Et du coup, évidemment, pour mon premier tatouage, je voulais un truc en rapport avec elle. Assez discret. Pour la symbolique, du coup, je l'ai mis du coup du côté gauche, vraiment sur le cœur, parce que voilà, c'est le pilier de l'amour, machin, et en plus, ça fait quand même des cœurs, etc. Si j'ai envie de le montrer, je peux le montrer. Et si j'ai envie de le cacher, je peux le cacher aussi, donc c'est assez cool aussi. Du coup, sur certains cosplays, typiquement Mitsuri, Lumine, etc., on le voit. Si j'ai simplement un t-shirt, les gens savent même pas qu'il est là. En tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Là, ça fait genre 1 an et demi que je l'ai, et je regrette absolument pas. Il est incroyable, il est vraiment beau. Je l'avais en tête depuis plusieurs années, et puis un jour, je me suis dit, vas-y, YOLO, je passe le pas, tant pis. Et j'en suis très heureuse. Je vais me rechanger parce qu'il fait un peu froid, c'était juste pour vous montrer. Mais du coup, si j'en fais un autre dans les mois qui suivent, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, un petit vlog, etc. En tout cas, je vous le montrerai. C'est le genre de truc, une fois que c'est fait, je le flex pendant des semaines après. Alors du coup, prochaine question. En réalité, c'est 2 questions, mais les 2 sont liées, donc je vais dire les 2 en même temps parce que ma réponse vaudra pour les 2. Alors tout d'abord, on a « Tu comptes vendre des prints de tes dessins. Hello, peux-tu nous parler un peu plus de ton projet sticker? C'est ce qu'on pourra faire des commandes perso. » Donc ici, ça va être le moment où je vous parle un petit peu de mon projet de petite boutique en ligne. Comme je disais tout à l'heure, je pense que je ferai ça sur Ko-fi parce que j'ai déjà regardé un petit peu comment ça fonctionne et ça a l'air vraiment bien, vraiment complet. Et en plus, c'est pratique parce que du coup, je peux vraiment regrouper tout mon contenu cosplay avec mon contenu d'artiste. Que tout du coup sera sur la même page. Donc je vous invite du coup à aller voir ma page qui est en description et vous pouvez déjà suivre la page comme ça quand je posterai des trucs, vous serez au courant en premier. Bon du coup effectivement c'est vrai que ça fait plusieurs vidéos que je vous parle un petit peu de ce projet. Vous allez avoir un petit peu plus d'infos mais c'est pas encore aujourd'hui que je vais lancer la boutique malheureusement. Du coup voilà effectivement je vous avais déjà montré dans une autre vidéo des petits stickers comme ça que je suis en train de préparer. Et merci pour toutes vos réponses sur la question est-ce que je fais bord épais, est-ce que je fais bord fin, je pense que je ferai un petit entre deux. Mais du coup ça c'est les premiers prototypes de stickers que j'ai fait. Voilà c'est sur du papier autocollant donc si vous enlevez la petite couche ici ça vous fait un très joli sticker. Donc là je suis à la phase où je sais quel matériel je dois utiliser, je sais quel réglage pour mon imprimante utiliser, voilà je pense que du coup ils ressembleront tous à ça, du coup avec le bord un tout petit peu plus fin comme je vous disais. Du coup je dois juste tout simplement dessiner de nouveaux personnages. Bon j'en ai d'autres que les filles de Doki Doki Literature Club hein. Par exemple là j'ai Aubrey de Mori, bon j'ai pas encore mis la petite couche brillante, j'avais aussi essayé de faire Pepita. Mais du coup ouais pareil ça revient un petit peu sur tout ce qui est déménagement etc. Pour l'instant je peux pas vraiment lancer la boutique parce que encore une fois vu qu'on va déménager j'ai pas envie de commencer à m'encombrer de centaines de stickers. Et puis même si j'ouvre le shop sur Ko-fi, ce serait mieux que j'ai déjà mon entreprise en France pour être en toute légalité vous voyez. J'ai pas forcément envie de commencer à vendre des trucs en ligne alors que je suis pas déclarée quoi, ça paraît un petit peu logique. J'ai pas envie que l'URSSAF vienne me taper sur les doigts vous voyez. Donc pour l'instant pareil je suis un petit peu coincée, mais c'est pas plus mal parce que du coup ça me laisse le temps de bien tout préparer. Je peux avancer du coup sur de nouveaux designs, de nouveaux personnages dessinés etc. Bon là j'ai déjà fait Marie, j'ai déjà fait Aubrey mais j'ai pas encore fait Basile, j'ai pas encore fait Sunny, j'ai pas encore fait Kel, j'ai pas encore fait Hero. Donc petit à petit j'avance sur les designs. Désolée si vous entendez Roxas qui défonce sa litière. Pareil du coup vis-à-vis des dessins typiquement ça, je pense que ça pourrait être super sympa en print. J'avais fait celui-là aussi que je trouve cool. Donc je pense que c'est typiquement le genre de truc que je pourrais faire en print grand format. Un petit peu comme j'ai fait ici avec mes prints cosplay. D'ailleurs c'est trop bien parce que je pourrais aussi les mettre du coup sur la boutique, sur Ko-fi. En tant qu'article parce que là vous voyez qu'il me reste pas mal de stock. Je dois en faire des nouveaux aussi pour la Made in Asia. J'ai prévu d'en rajouter de Basile et de Mitsuri Noël. Du coup si par exemple vous avez envie d'acheter un sticker de Monica mais que en plus vous voulez prendre un joli print de mon cosplay de Monica, du coup ce sera possible. Et ça je trouve ça vraiment trop chouette de pouvoir regrouper tout ensemble. Parce que du coup ouais ce serait la même page pour les cagnottes cosplay, les commandes pour la boutique, pour les prints cosplay et du coup vis-à-vis des commandes perso je ne sais pas encore si j'en ferai. Pour l'instant je vais attendre de voir comment ça se présente un petit peu vers le début. Parce que si par exemple je dois dessiner juste un perso pour un seul sticker c'est que plus personne ne m'en prend après. C'est vrai que niveau de temps passé sur le produit versus la rentabilité c'est pas forcément le top. Après ce que je pourrais faire aussi c'est peut-être des petits sondages. Je sais pas par exemple je fais un post et je vous dis quel perso vous aimeriez voir et le commentaire le plus liké du coup je le fais parce que c'est celui que les gens veulent le plus et du coup c'est celui que je suis le plus susceptible de vendre et en même temps ça vous fera plaisir aussi. Après je suis pas fermée du tout, faut juste voir si j'ai l'occasion de le faire et le temps parce que si je dois faire une commande perso juste pour une personne ça va c'est faisable, mais si je dois en faire 40 sur le mois et qu'en plus de ça je dois continuer de préparer des nouveautés ça peut être un peu compliqué. Mais en tout cas s'il y a des suggestions qui
qui m'intéressent moi, il y aura peut-être des persos que vous allez me demander auxquels j'aurais pas pensé et je vais me dire oh, mais oui mais j'avoue mais j'ai trop envie de faire ce perso là et pouf ça arrivera. Prochaine question, ça fait longtemps que tu fais du cosplay, ça t'éclate toujours, c'est pas trop compliqué de commencer à être connu sur les réseaux et en convention. Alors du coup là ça fait un peu plus de 3 ans que je fais du cosplay et ça m'éclate toujours autant. C'est vrai du coup qu'il y a des périodes où j'en fais un peu moins, genre l'année passée en juillet-août j'en ai pas fait du tout parce que j'avais pas forcément plus de motivation que ça et puis il faisait ultra chaud donc c'est pas... donc ça aide pas de se dire oh je veux mettre une perruque ultra lourde sur la tête. Mais non franchement je me lasse pas, j'ai encore plein de projets, j'ai encore plein de cosplays à faire en tête, j'adore refaire des anciens cosplays parce que je vois que je les ai améliorés, je vois comment je progresse et c'est super gratifiant. Donc j'ai envie de dire tant qu'il y aura des nouveaux persos que j'ai envie de cosplayer, bah je continuerai. Et l'avantage c'est que je regarde beaucoup de trucs, beaucoup de séries, beaucoup d'animés, je joue à beaucoup de jeux, je regarde plein de let's play, donc je sais que je trouverai toujours un personnage que j'ai envie de faire. Et du coup pour la deuxième partie de la question, déjà j'ai du mal à me dire que je suis connue, mais les gens de mon entourage me disent qu'il faut que je l'accepte, même si c'est un peu compliqué pour moi. C'est vrai qu'à partir du moment où on me reconnaît, même quand je suis hors cosplay, en dehors d'une convention, c'est déjà arrivé 2-3 fois. C'est déjà arrivé 2-3 fois quand je travaillais dans un magasin, quelqu'un vient de me voir et me dire mais excusez-moi, est-ce que c'est pas vous, Pyrrha, vous faites du cosplay, tout ça? Et en convention, bah c'est vrai que j'ai souvent des gens qui viennent me voir et me dire ah je t'ai vu sur TikTok et tout, est-ce qu'on peut faire une photo ensemble, machin. En tout cas moi je suis toujours trop heureuse de rencontrer du monde, de revoir des gens que je connais. Et franchement si vous me croisez, bah que ce soit en convention ou hors convention, hésitez vraiment pas à venir me dire coucou, moi je suis toujours trop heureuse de parler. Je dirais pas comme ça mais je suis ultra timide en réalité, donc parfois je sais pas trop quoi dire, mais c'est juste que je suis genre aussi stressée que vous. Parce que je sais que j'ai souvent des gens qui me disent ah je t'ai vu à telle convention mais j'ai pas osé venir te voir etc parce que j'ai peur et tout. Sachez que quand vous venez me voir je suis stressée aussi parce que c'est pas un mauvais stress, c'est un stress positif en mode ah mais c'est trop bien et tout mais genre qu'est-ce que je suis censée dire j'ai trop peur de les décevoir que en vrai je sois pas aussi cool que sur les réseaux tout ça. Mais en tout cas pour l'instant l'aspect notoriété, je dis ça entre guillemets parce que encore une fois j'arrive pas vraiment à m'en rendre compte, bah pour l'instant c'est vraiment que du positif. Donc ça me fait très plaisir. Alors, question suivante. Comment faire de belles photos de son cosplay? Ça, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs possibilités, ça dépend aussi de quel type de photo tu aimerais. Mais moi du coup je vais vous donner des astuces pour 2 types bien particuliers. Donc il y a soit les photos que vous faites vous-même, et vous avec votre téléphone, et il y a les photos avec des photographes quand vous prenez un shoot ou dans les conventions etc. quand on vous demande de prendre la pose. Alors pour les photos à la maison, chez soi, c'est entre guillemets plus simple à faire que du coup vu que vous gérez tout vous-même, vous pouvez un peu faire à votre sauce, mais en même temps ça peut être un petit peu compliqué parfois de savoir par où commencer. Moi ce que je vous conseille c'est de toujours être face à de la lumière, donc que ce soit une fenêtre ou alors une lumière, votre éclairage, votre ring light etc. Plus vous avez de lumière sur votre photo, elle sera de meilleure qualité. Si vous voulez rajouter une petite ambiance, moi ce que je fais généralement, je mets une petite lampe vraiment derrière moi à ce niveau là, qui donne sur le mur derrière moi, donc je me mets justement devant un mur blanc, la lumière derrière moi elle ressort vraiment bien, et alors vous pouvez du coup mettre votre téléphone ou quoi vraiment à la hauteur que vous voulez. Le conseil du coup c'est de le mettre un peu plus en hauteur, comme ça si vous avez un petit double menton comme moi, ça se voit pas. Si vous regardez comme ça de haut, c'est pas forcément ouf, alors que l'inverse donnera toujours mieux. Le meilleur conseil pour ce genre de photos, c'est que vu que vous êtes chez vous, seul logiquement dans la pièce dans laquelle vous faites vos photos, lâchez-vous, franchement vous en fichez, il y a personne qui va vous voir. Je sais que pour Choupette j'étais vraiment en mode je m'en fichais parce que personne me voyait, et au final sur les photos ça rend quand même super bien parce qu'on dirait vraiment que je suis en mode de bad bitch quoi. Donc n'hésitez pas à en faire des caisses. Si votre perso il est blasé, vraiment tirez la tronche. Si votre perso il est ultra excité, n'hésitez pas à faire vraiment comme ça, parce que ce qui rend bien aussi sur les photos c'est la façon dont vous interprétez le perso. Du coup maintenant pour les photos pro ou alors vraiment en extérieur etc. avec un photographe, le conseil que j'ai à vous donner c'est déjà de préparer le shoot, dans le sens où si vous débarquez à un shooting photo sans avoir d'idée ou quoi que ce soit, évidemment vous allez beaucoup plus stresser, vous allez être un peu plus crispé, vous allez avoir les muscles un peu plus contractés. Moi ce que je vous conseille, que j'ai fait par exemple quand on avait fait les photos de Anna de la Reine des Neiges, c'est que j'ai été sur Pinterest, et Pinterest vraiment c'est le meilleur ami des artistes, que ce soit les artistes qui font du dessin, du cosplay etc. Je me suis créé une petite collection avec plein de poses qui m'inspirent etc. que j'aimerais refaire. Je vous montre vite fait, j'ai pas forcément enregistré que des cosplay du perso en question, j'en ai enregistré un peu plusieurs, mais vous voyez des petites poses qui je trouve collent bien avec la personnalité. Donc par exemple princesse Disney, hop, ça va déboucher sur plein d'idées de poses, plein d'idées de photos. Alors soit vous pouvez essayer de refaire la même pose, ou alors vous pouvez essayer de vous en inspirer. Un autre conseil que j'aurais à donner c'est n'hésitez pas à bouger. Je sais que moi vers les débuts j'avais tendance à genre c'est pas une pose comme ça, force plus tu attends, plus tu te crispes un peu. Ce que je vous encourage à faire, c'est faites des mouvements.
un peu léger comme ça, le photographe il attend de prendre plusieurs photos, il va en prendre une là, là, et vous, sur la photo vous aurez l'air beaucoup plus détendu, déjà vous serez dans votre rôle, dans votre perso, vous n'allez pas forcément penser au fait que, oh mon dieu je dois poser, là vous êtes dans votre perso, vous êtes dans la légèreté, enfin après ça dépend du perso, hein. Là je prends l'exemple des princesses, vous êtes vraiment un peu gracieux comme ça, évidemment ça collera pas à tous les types de persos, mais voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Pour regarder, on avait fait plusieurs photos où, là je suis en mouvement en fait, on dirait que je prends la pose, mais je suis en train de bouger, c'est trop joli parce que du coup vous voyez que la cape elle bouge, là pareil vous voyez que la cape elle flotte un petit peu, et surtout ça donne vraiment un aspect beaucoup plus naturel à vos photos. Celle-là typiquement, voilà. Après voilà, c'est plein de petits conseils par-ci par-là, mais le meilleur conseil que je pourrais vous donner c'est juste ayez confiance en vous, vous êtes tous incroyables, vous êtes tous beaux, et si vous aimez votre cosplay, si vous êtes fiers de ce que vous avez fait, ça se verra sur les photos, ça c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Bon et comptez, c'est sur ceci qu'on va finir cette vidéo, je vais pas vous mentir, là ça fait 3 heures que je filme. Ma caméra n'a plus de batterie, il me reste genre 5%, ça clignote en rouge là. Ah ben non, ça s'éteint. Ma caméra avait plus de batterie, j'ai dû la recharger pour pouvoir vous tourner l'outro. Je pense qu'il est temps d'arrêter. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si votre question n'est pas passée, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos FAQ parce que j'y ai peut-être déjà répondu. Et sinon, gardez-la de côté pour la prochaine fois. N'hésitez pas à aller voir mes autres réseaux sociaux en description, regardez un petit peu tous les liens. Vous pouvez laisser un petit like pour me soutenir, un petit commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo ou la chaîne à vos amis si vous croyez que ça pourrait leur plaire. Je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine, au revoir.